titre de mon partage de ce matin est « Zone grise ». C'est une façon pour moi de s'élever contre une vision simpliste, manichéenne de la marche avec Dieu, où il n'existerait pas que deux couleurs, parce qu'il n'existe pas deux couleurs, simplement le blanc et le noir. Comme la vie en général et comme la vie chrétienne en particulier, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que cela et que la vie chrétienne se vit très souvent dans cette zone grise. Il n'y a pas d'un côté les super chrétiens qui ont une relation directe avec le ciel, jamais pris en flagrant délit de faiblesse, toujours propres sur eux, et encore quelques graduations, et vous allez voir, il y a quelque chose qui va scintiller au-dessus de leur tête. Et de l'autre côté, il y aurait les vilains pécheurs, desquels il ne faudrait rien attendre de bon, car ils ne se plaisent que dans l'immoralité et la déchéance. C'est une vision simpliste que de résumer la foi, la vie chrétienne, comme cela. C'est une vision qui n'est pas du tout la réalité. Très souvent, la vie chrétienne nous amène à être dans cette zone grise, avec nos combats qui nous mènent parfois à de belles victoires et parfois à de terribles défaites. Des moments où on est fier de ce que l'on est, de ce que l'on a accompli, de ce que l'on a fait, et parfois des moments où on est complètement humilié, où on se laisse aller à la honte, tellement nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes et de ce que nous avons fait. Cette zone-là peut devenir très inconfortable, peut générer énormément de frustration, énormément de souffrance, énormément de culpabilité. Au début de ma vie chrétienne, pendant des années, j'ai vécu d'une façon douloureuse ma marche chrétienne. J'avais un peu parfois la pensée d'avoir le syndrome de l'imposteur, vous savez, de dire t'es pas comme les autres, t'as pas ta place au milieu d'eux, parce que eux ils sont super, parce que eux ils vivent la foi à fond et toujours bon et toujours avec la banane et toujours bien. Et moi j'étais en grande souffrance. Parce que je pensais être le seul dans mes combats, dans mes luttes, avec des moments où j'étais en haut et des moments où j'étais en bas. Et d'un seul coup, je me suis aperçu que je n'étais pas tout seul. En fin de compte, on était tous là, mais planqués derrière nos buissons. Parce que chacun pensait qu'il était tout seul dans son combat. Chacun pensait qu'il était le seul à vivre ces moments-là. Et à un moment donné, on s'est relevé, on s'est dit « Ah, t'es là, toi ? Ah, bah toi aussi, t'es là. Ah, on vit les mêmes expériences. On connaît les mêmes combats, on connaît les mêmes luttes. On connaît parfois la défaite, parfois la réussite. Et c'est ça un peu la zone grise. C'est pas tout bon ou tout mauvais, mais on est entre deux avec, oui, nos constats. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette zone grise ? Celui qui le décrit le mieux, c'est l'apôtre Paul. Et j'aime ce texte dans Romains 7, versets 18 et 19. Il dit ceci, ça résume bien. « Le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Paul est en train de résumer ici son combat intérieur, et non seulement son combat intérieur, mais le combat de tous les Juifs à cette époque. L'apôtre Paul, ainsi que tous les Juifs, avaient été mis au contact de la loi de Dieu, et chacun avait pris conscience que cette loi-là, elle était bonne, et qu'elle méritait d'être accomplie. Vous savez, la loi de Dieu n'est pas là pour nous contraindre.
La loi de Dieu, elle est là comme un cadre dans lequel nous pouvons pleinement nous épanouir. C'est en cela que Dieu a donné des commandements, c'est en cela qu'il a donné une loi, il a donné un cadre pour, si je respecte ce cadre-là, il y a un endroit, il y a un lieu où je peux être véritablement heureux et que je peux m'épanouir. La loi ne se résume pas uniquement aux 10 commandements, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère physiquement ou en pensée, mais également aux valeurs qu'elle incarne, telles le respect, l'amour du prochain, l'humilité, l'honnêteté. Tout cela font partie des commandements de Dieu, des lois de Dieu. Et le simple fait de savoir que tout ça est bon et pour notre bien n'est pas suffisant pour nous aider à réussir à accomplir cela. C'est le constat de l'apôtre Paul, c'était le constat des Juifs de l'époque et c'est le constat des chrétiens que nous sommes nous aujourd'hui. On est conscient que la loi de Dieu, elle est bonne, elle est pour nous, les commandements de Dieu sont bons, ils sont pour nous, toutes ces choses, toutes ces valeurs sont nécessaires dans notre vie. Mais le fait de savoir que c'est bon n'est pas suffisant pour nous aider à les accomplir. Ceci dit, en passant, c'est un problème qui n'est pas réservé uniquement aux Juifs ou aux chrétiens, c'est un problème qui est universel. On a retrouvé de nombreux écrits qui mettent ce dilemme en avant. Et bien avant que l'apôtre Paul l'écrive dans Romains, j'ai simplement retenu une citation, c'est Ovide, qui était un poète romain qui a vécu bien avant Paul. Il dit ceci: « Je vois le bien et je l'approuve, je sais que c'est bien, je sais que c'est bon pour l'humanité, je sais que c'est bon pour moi, c'est bon pour mon environnement, je le vois bien, ce bien-là. » Mais il dit, mais malgré cela, malgré que je sais que c'est bien, malgré que je sais qu'il faut faire cela, je fais le mal. Pour une simple raison, que ça touche tout le monde, que c'est universel, c'est que Dieu a inscrit sa loi, ses commandements, non plus sur des tables de pierre, mais dans le cœur de tout être humain, de tout homme, de toute femme. Il y a un code moral qui est inscrit en nous. Même si parfois il est caché sous des couches d'argumentation bien sophistiquées. Voler n'est plus trop voler. Et on l'exprime avec toutes sortes d'arguments. Mais la loi morale, les règles sont bien inscrites au-dedans de nous. Le problème avec la loi, même si elle est bonne pour nous, c'est qu'elle est là uniquement pour montrer le problème qu'il y a en nous, mais sans en donner la solution. C'est comme si que vous étiez en train de vous regarder dans un miroir et le miroir vous reflète les zones sales sur votre visage, mais le miroir n'a aucun pouvoir pour vous retirer cette saleté, pour vous retirer ces choses qui sont sur vos visages. Et la loi, c'est exactement la même chose. Elle nous montre ce que nous sommes, l'exigence de Dieu et ce que nous sommes par rapport aux exigences de Dieu, mais n'a aucun pouvoir pour nous transformer et nous changer. C'est pour cela qu'il faut fuir le légalisme. Parce que le légalisme va vous continuer à vous mener dans la culpabilité, dans le découragement, dans la honte. Parce que le légalisme dit, voilà ce qu'il faut faire. Oui, mais voilà ce que tu ne dois pas être. Voilà ce que tu dois être. D'où la question de Paul. Romains 7, verset 24. Malheureux que je suis, c'est un constat, il commence par un constat. Je suis malheureux dans cette situation, je suis conscient que la loi est bonne, je suis conscient que ce que Dieu me demande est bon, mais malheureux que je suis, j'arrive pas à l'appliquer. Et la question, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais heureusement, il y a la réponse. Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour cela que nous élevons le nom de Jésus dans nos rencontres et que nous l'élevons dans nos vies, parce que la solution, la réponse
Elle est en la personne de Jésus. Alors on va se poser une question, comment gérer ce dilemme, ces combats internes, afin d'en sortir avec succès? Et à cela, 3 réponses. La première, réaliser que Jésus me comprend. Cette étape-là est très importante. Tout ce que je viens de décrire, cette zone grise dans laquelle on se retrouve tous, ces combats avec lesquels je me démène, mes hauts, mes bas, mes victoires, mes défaites. La Bible dit que Dieu me comprend en cela. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu et le peuple, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Et il parle de Jésus. Au contraire, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Et le mot compatir est très intéressant. Il veut dire littéralement que Dieu veut sympathiser avec nous. Et c'est très important parce que quand on est dans ces moments-là de lutte et de combat, on a tous l'impression que Dieu nous fuit. Qu'on n'est pas assez bien pour qu'il soit à nos côtés, pour qu'il soit notre aide, qu'il soit avec nous. Il nous fuit. Or, la Bible dit qu'il nous comprend. Et non seulement il nous comprend, mais qu'il compatit dans ce sens où il veut sympathiser avec moi dans ces moments-là. Ça, ce que je viens d'expliquer, fait partie de la dimension de la grâce. C'est Joseph Cook qui disait ceci, il l'a écrit plus tôt. Il dit « La grâce n'est rien de plus que le visage que porte l'amour quand il rencontre l'imperfection, la faiblesse, l'échec et le péché. » Cette phase-là, elle est vraiment très importante. J'insiste là-dessus parce que, encore une fois, si je ne comprends pas que dans ces moments-là, Dieu me comprend et Dieu veut sympathiser avec moi, je vais fuir la présence de Dieu. Je dis qu'il me comprend. Et je sais que quand je dis cela, il y a les cheveux de dessus la tête des pharisiens et des légalistes qui se redressent. Je dis qu'il nous comprend. Je ne dis pas qu'il excuse la faute. Je dis qu'il nous comprend. Je ne dis pas qu'il est en train de justifier mon péché. Je dis qu'il me comprend. Vous saisissez la nuance ? Pourquoi est-il en mesure de nous comprendre ? Tout simplement parce qu'il a quitté son ciel de gloire et en quittant son ciel de gloire, il a revêtu un corps charnel. Et c'est parce que nous sommes dans un corps charnel que nous avons ces luttes. Et le jour où nous serons débarrassés de ce corps charnel, nous n'aurons plus ces luttes. Et Jésus, en prenant le corps humain que j'ai aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, il a été confronté aux mêmes luttes et aux mêmes combats. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, sans commettre le péché. C'est pour ça qu'il me comprend. C'est pour ça que quand je suis seul, face à des dilemmes, face à des tentations, il me comprend. C'est pour ça que quand je suis en train de lutter, non seulement il me comprend, mais il me dit, je veux sympathiser avec toi, je veux être avec toi dans ces moments-là. Cela doit nous amener à développer en nous une culture de la vulnérabilité et de l'authenticité. Comprendre, réaliser que Dieu est avec nous et nous comprend quand nous sommes dans ces moments de lutte et de combat doit nous amener à développer une culture de la vulnérabilité et de l'authenticité. Arrêtons de jouer aux chrétiens. Arrêtons de jouer aux bons chrétiens. Soyons authentiques, même dans nos moments de faiblesse. C'est la culture de l'Église. On a déjà enseigné sur ce sujet et
On établit, on développe au sein de cette Église plusieurs cultures, dont la culture de l'authenticité et de la vulnérabilité. C'est pour cela que régulièrement, il y a des personnes qui viennent nous voir, plusieurs pasteurs de cette Église, et nous partagent librement leur combat, leurs difficultés, leurs chutes parfois, parce qu'ils savent très bien qu'on n'est pas là pour les sermonner, pour leur faire la morale, mais ils savent également qu'on ne va pas non plus avoir un regard complaisant sur leur situation, mais qu'on va leur donner les armes nécessaires, on va les accompagner pour qu'ils sortent vainqueurs de ces moments-là. Et quand vous n'avez pas dans une église ou dans une vie cette culture de la vulnérabilité, de l'authenticité, vous ne pouvez pas vivre ces réalités-là. Parce que tout le monde se cache derrière leur buisson, dans cette zone grise. Ils pensent qu'ils sont tout seuls et ils se cachent. On se lève. On est authentique. Pourquoi, qu'en tant que responsable de cette Église, nous avons l'obligation de mettre en place cette culture de réponse? Parce que nous avons les mêmes combats que vous. Ah, vous aviez pensé que nous, on était dans la zone blanche, c'est ça? Nous, bien sûr, nous les pasteurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est sur une estrade, on est plus haut que vous. On peut vous regarder de haut. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Galates, c'est très important, chapitre 6, versets 1 et 2. Si quelqu'un vient à être pris en faute, si quelqu'un vient te voir dans ton bureau, si quelqu'un vient te voir en disant « Waouh, voilà mes combats, voilà mes luttes et voilà mes chutes », c'est ce que ça veut dire. Si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin. Mais il dit, faites preuve de douceur à son égard, de la compassion, de l'amour, de la sympathie. Pourquoi? Prenez bien garde. Chacun de ne pas se laisser tenter, de vous laisser tenter, vous aussi. Ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de dire, mais c'est votre obligation. Parce que vous aussi, vous pouvez être confrontés au même combat. Peut-être que vos combats ne sont pas les mêmes que les miens. Peut-être que moi, j'avais certains combats au début de ma marche chrétienne, et fort heureusement, on progresse, on va de victoire en victoire, de progrès et de transformation en transformation. Et aujourd'hui, peut-être que vos combats ne sont pas les miens. Mais j'ai encore des combats. Alors, à cause de cela, on doit avoir cette culture de la vulnérabilité, de l'authenticité. Je ne veux pas apparaître de cette estrade ce que je ne suis pas. Je ne veux pas que mon titre de pasteur cache, masque ce que je suis réellement. Avec parfois mes doutes, parfois mes combats. Deuxièmement, parce que la grâce ne peut se manifester que dans cette culture-là, la culture de la vulnérabilité, de l'authenticité. Jean 1, verset 17, il dit ceci, « Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. » Vous avez remarqué? La grâce et la vérité vont de pair. Là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la grâce. Là où il n'y a pas l'authenticité, là où je n'apparais pas en vrai, en ce que je suis réellement, il n'y a pas de grâce possible. La grâce fonctionne toujours de pair avec la vérité, l'authenticité. Admettre que nous sommes vulnérables. Vous êtes toujours là? Les autres sont absents. Comment gérer ce dilemme, ces combats internes, afin d'en sortir avec succès? Premièrement, réaliser que Jésus me comprend. Deuxièmement, mettre son centre d'intérêt sur Jésus. Hébreux 12, versets 1 et 2. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, et les témoins dont il est question ici, c'est tous ceux qui nous ont dévancés dans la foi, qui sont arrivés au bout de leur course, qui ont franchi la ligne d'arrivée. C'est ça l'image. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. On est sensible à cela. Et combien de fois, parfois, le même péché nous fait tomber et encore tomber et encore tomber si facilement, dit la Bible.
courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. On va s'arrêter là. Il y a 2 éléments importants ici. Le premier, c'est débarrassons-nous de tout fardeau, et le second, courons avec endurance. Se débarrasser de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe. On vient de dire depuis le début que c'est pas simple, c'est pas facile, c'est compliqué. Même le fait de savoir que c'est pas bien ce qu'on fait, c'est pas suffisant pour nous faire sortir de là. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Débarrassons-nous veut dire littéralement poser de côté ou poser au loin. Et là, on touche un autre élément important. Que ton centre d'intérêt ne soit pas ton péché, qui t'atteint si facilement. Que ton centre d'intérêt ne soit pas même tes combats. C'est facile de se laisser absorber par le péché qui nous fait régulièrement tomber, ou nos combats dans lesquels on s'est empêtré. Que ce ne soit pas ton centre d'intérêt, que ce ne soit pas ce qui t'identifie. Que ce ne soit pas ton identité, que ces combats-là ne soient pas ton identité. Mais mets le focus, mets le centre d'intérêt sur Jésus. C'est important. La meilleure façon de se sortir de cette zone grise, c'est de focaliser sur Jésus. C'est de l'aimer de plus en plus. C'est de le servir du mieux possible. Concentré, pas concentré sur nos combats, pas concentré sur les péchés qui demeurent encore, concentré sur Jésus. Et plus je vais être concentré sur Jésus, plus je vais mettre loin, plus je vais me débarrasser de ce qui vient m'oppresser. C'est une clé là que vous avez. Focalisez sur Jésus. Focalisez sur lui. Focalisez sur vos engagements le concernant et ne lâchez rien. Continuez, continuez. Vous tombez, vous relevez et vous continuez encore. Quelqu'un a dit ceci, l'échec moral est avant tout un échec de la relation. Comprenez ce qu'il dit. C'est parce que nous avons échoué dans notre relation à Dieu que nous échouons sur le plan moral. Plus je vais développer ma relation avec Dieu, plus je vais m'engager pour lui, plus je vais m'engager pour son œuvre, plus je vais être vainqueur sur l'aspect moral. Focalisons sur Jésus. Un troisième point, l'endurance. Courons avec endurance et courons avec persévérance. Et mais qui voilà, c'est Miss Melvin. Ah, salut Marine. T'as l'air en forme. Ouais, Oh non, tu sais, ma résolution de courir là, Ouais. Non, c'est pas pour moi. Non, franchement, je suis épuisée. Mon souffle, je l'ai pas. J'ai couru quoi? J'ai même pas couru, je crois, 2 km et j'en peux plus. Bah attends Melvin, 2 km c'est déjà ça. Ouais, c'est gentil, hein, mais... non. Melvin, tu penses qu'à mes débuts de course, j'étais à 10 km? Ah non, pas du tout. Ah bon? Bah oui, regarde. Ok Melvin, regarde, je te fais voir 3 photos. Première photo, j'ai couru, j'ai fait environ 5 km en 40 minutes. Franchement, j'étais assez fière de moi, puisque pour une première, bon, c'est déjà ça. Deuxième photo, 8 km en 1h02. J'ai morflé, mais encore une fois, je me suis dit, mais je l'ai fait quoi. Et là, Melvin, 2 ans plus tard, j'ai fait 11 km en 1h11. Ah ouais, Franchement, c'est pas mal, parce que du coup là, en 1h02, 8 km, puis 1h11, 11 km. Exactement. Ah ouais, c'est un processus, t'as pas fait tout d'un coup en fait. Non. Bah tu sais quoi, ça me fait un peu penser à la vie chrétienne. Bah ouais, la vie chrétienne, faut rien lâcher, faut avoir de l'endurance. C'est un peu ce qu'on appelle aussi le chemin, enfin, de la sanctification. Attendez, vous avez entendu ce que j'ai entendu? La quoi? La sanctification? Bon ok, c'est un terme un peu... Alors, rien ne vaut une définition. Sanctification, processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte par la grâce de Dieu. Alors c'est vrai, sanctification c'est quand même le mot bien costaud ou qui fait un peu peur.
Mais en fait, c'est un processus. C'est exactement comme la course, comme disait Marine. Tu vas étape par étape. Et pourquoi ? Pour ressembler à Jésus. C'est ça la sanctification, tout simplement. Ok, donc si j'ai bien compris, si je prends l'exemple de Jésus dans la Bible, c'est comme si je faisais un copier-coller, et là je ressemblais à l'image même de Jésus. En fait, c'est quasiment impossible. Marine, elle a raison. Ressembler parfaitement à Jésus, à l'identique, de toute façon, c'est impossible. Sur la terre, c'est impossible. Mais c'est un cheminement. Notre objectif final, ce sera d'être avec Jésus. Et pendant tout ce temps où on est sur la terre, c'est un processus, un cheminement. Tu te souviens la semaine dernière, on a parlé de Romains 8, 28. Et aujourd'hui, on continue, on parle de Romains 8, 29. Dieu a décidé d'avance de nous faire ressembler à son Fils, à Jésus. Dans ce verset, Dieu il dit qu'il nous accompagne pour être comme Jésus. Parce que c'est son plan, c'est ce qu'il veut pour nous, qu'on soit comme lui. Alors n'aie pas peur, dans tout ça, t'y vas pas seul, on n'y va pas seul, il y a Dieu avec nous. Tiens, mais ça me fait penser aux Jeux Olympiques d'hiver qui sont en train d'être diffusés à la télévision. Chaque athlète a eu son propre entraînement. Du matin au soir, il s'entraînait pour viser quoi ? La médaille d'or. C'est comme Paul qui nous comparait à des athlètes dans la Bible. Nous, notre objectif, c'est de courir pour obtenir la couronne éternelle. Conclusion en 3 mots. Discipline, endurance, récompense. Ces 3 choses-là, c'est grâce à Dieu qu'on y arrive. Parce que rappelle-toi, on n'est pas tout seul. Dieu est à nos côtés. Défi famille de cette semaine, sortez vos baskets les familles. Vous trouvez un endroit, un espace, vous définissez un point de départ et un point d'arrivée et vous vous mettez à courir. Vous allez jusqu'au point d'arrivée et quand vous êtes arrivé, vous dites bien fort, ressembler à Jésus, c'est... Et là, vous pouvez dire c'est être joyeux, aimer son prochain. Et tout ça, chaque membre de la famille le fait. Vous allez être essoufflé en le disant, etc. Et quand vous avez repris un petit peu, vous refaites le chemin inverse et hop, vous retournez à l'arrivée et une deuxième session, ressembler à Jésus, c'est. Quand vous aurez fait ça, rappelez-vous de ce moment. Parce que quand tu cours, il y a un moment donné, en fait, t'es essoufflé et t'as besoin de reprendre ton souffle parce que c'est difficile. Et le chemin de la sanctification, le chemin pour ressembler à Jésus, des fois c'est difficile et t'es essoufflé. Mais souviens-toi que là, c'est un moment où t'étais en famille, que t'as pu reprendre ton souffle avant de te remettre à courir. Ok ? Donc on fait ça en famille. Et surtout, n'hésite pas à vous filmer en famille. Tu peux nous l'envoyer sur la page Facebook, la page Instagram. Demande à papa et maman d'identifier les tribus. Et comme ça, nous, on aura un plaisir de republier vos vidéos sur les réseaux. Et d'encourager les autres. On se dit aux prochaines vacances. Aux prochaines vacances. Bon, Melvin, on est reparti ? Motivé. Allez, pour 10 km. 10 km, ça vous va ? Merci Melvin, merci Marine. Pour résumer, on est tous dans la zone grise. Peut-être que certains ont déjà atteint la perfection. Peut-être que certains pensent être bien. On a fait des progrès, sans aucun doute, fort heureusement. Mais on est tous dans la zone grise. Et la première démarche, c'est de sortir de nos buissons et de dire, moi je vis les mêmes combats que toi. Les mêmes luttes. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes combats dans ce sens que ces combats-là, moi je les ai remportés peut-être il y a déjà 20 ans, il y a peut-être 10 ans, mais j'ai encore d'autres combats. Parce que la vie avec Dieu, c'est une vie de progression, une vie de victoire en victoire, transformée en l'image de Dieu de jour en jour, de victoire en victoire. Et le fait d'admettre cela est déjà un élément important pour aller, comme le disait Melvin, vers la sanctification. Deuxième élément, comprendre que dans ces moments-là, Dieu compatit. Dieu veut sympathiser avec moi. Il n'est pas celui qui veut me rejeter. Il est celui qui me comprend. Parce que lui, il sait ce que ça fait d'être dans un corps charnel. Il le sait. Il l'a vécu. Et je pense qu'il faut arrêter de se faire des illusions sur ce que nous sommes réellement. Nous sommes des êtres charnels. Ce n'est pas pour justifier, ce n'est pas pour excuser, mais en prendre conscience. Jésus comprend.
Jésus comprend, il est à mes côtés, il me comprend. Partant de là, je veux arrêter maintenant de m'identifier uniquement au travers de mes combats. Ce qui me définit aujourd'hui, c'est bien plus que mes combats, mes erreurs et même mes chutes. Ce qui m'identifie aujourd'hui, ce qui est là pour dire qui je suis, c'est ce que je suis devenu en Jésus-Christ. Et c'est vers lui que je veux porter mes regards. J'ai ce désir de lui plaire encore. J'ai ce désir de marcher, d'aller de victoire en victoire, de progrès en progrès. J'ai ce désir-là et je veux focaliser sur Jésus. C'est lui qui va me rendre vainqueur. Je veux abandonner la liste des choses à faire dans ma poche droite et la liste des choses à ne pas faire quand on est chrétien dans ma poche gauche. Je ne veux pas me laisser dominer par le légalisme. Je ne veux pas me laisser dominer par une liste de ce qui est bien ou pas bien à faire. Parce que la loi n'a aucun pouvoir pour me changer. Ce n'est pas parce que je vais te dire tu n'as pas le droit de faire cela que tu vas réussir à le faire ou à ne pas le faire. Vous savez, c'est comme vous dites à vos enfants, surtout ne rentre pas dans cette pièce-là. Hein. Je t'interdis d'entrer dans cette pièce-là. Vous êtes sûr que mètre par mètre, ils vont se rapprocher de la porte. Ils vont pas l'ouvrir franchement, ils vont commencer à un peu plus et complètement. Parce qu'on leur a dit, n'allez pas. Et la loi fonctionne comme cela. Elle nous révèle des choses qu'il ne faut pas faire. Et là, on est tenté de regarder par-dessus la balustrade. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors je laisse de côté mon rapport à la loi. La loi seule est une dictature. Et je saisis par la foi la grâce qui m'est proposée. Jésus est à mes côtés. Jésus me montre le chemin. Et c'est vers lui que je veux m'orienter, c'est lui que je veux regarder. C'est à lui que je veux plaire, c'est avec lui que je veux persévérer. Être dans l'endurance, ça veut dire que si je tombe, je me relève. Si je tombe, je me relève à nouveau. Si je retombe, je me relève et relève encore à nouveau. Parce que la Bible dit, résistez au diable et après, il fuira. Encore une fois, nous ne sommes pas dans la complaisance. Nous sommes dans des moyens qui nous permettent d'avancer et de continuer afin de ressembler à Jésus-Christ. Je termine avec cela. La grâce n'est pas là uniquement pour venir couvrir nos péchés, nous pardonner. La grâce n'est pas là uniquement pour recevoir de Dieu un regard favorable, un regard aimant. Mais la grâce est là pour nous donner également la puissance de courir loin du péché, loin de ce qui vient nous envahir et qui est mauvais. Cette grâce-là me permet d'être triomphant, d'être vainqueur. Et on veut vivre cette réalité-là. Je vous invite à vous lever à votre place. Le chant qui va être interprété maintenant est en Jésus seul. Et tout le parcours de Jésus jusqu'à sa mort à la croix et la résurrection, tout ce parcours fait que je peux être plus que victorieux en Jésus seul. On reste dans un moment comme cela de recueillement, on vit ce chant dans le recueillement et on se laisse interpeller par cette parole et par l'Esprit Saint au plus profond de notre cœur. Je sais que cette parole touche et concerne la majorité des personnes dans ce lieu. Et je veux me laisser interpeller. En Jésus seul. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent,
Oh quel amour, oh quelle paix. Les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien. Dans l'amour du Christ, je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair. Dans un enfant, oh quel mystère. Ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par l'amour de Christ, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît. D'entre les morts, il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Amen. On peut rester quelques instants dans le recueillement. J'aimerais prier avec vous. Peut-être que ça a réveillé des choses en vous ce matin. Peut-être que ça vous a même apporté beaucoup d'encouragement. Peut-être que ça vous a donné des clés et des pistes pour aller plus loin et remporter de nouvelles victoires. Et vous dites, je suis dans le bénéfice de ce culte, je suis dans le bénéfice de ce que je viens de vivre, au travers de la louange, au travers de la prédication, et puis, eh bien, dans quelques minutes, je vais peut-être me retrouver seul sur le chemin de mon retour, dans ma voiture, dans mon appartement, dans ma maison. Et même si je suis en famille, parfois, je reste caché dans ma propre famille, derrière les buissons, et je vis ma situation seule. J'aimerais avoir avec vous ce moment de prière pour vous donner l'espérance dont vous avez besoin, la grâce dont vous avez besoin, la puissance de la grâce dont vous avez besoin. Et je voudrais qu'on puisse faire une prière ensemble et je vous demande de vous joindre à ma prière. Et comme le dit si bien le Seigneur Jésus, si deux s'accordent pour demander la même chose, je vous assure qu'ils sont écoutés. Et un autre texte dit que si nous sommes écoutés de Dieu, nous devons avoir l'assurance d'être exaucés. Alors je veux m'associer à ta prière et je te demande de t'associer à la mienne pour que, ensemble, nous puissions demander à Dieu qu'un tournant nouveau, une étape nouvelle soit manifestée dans ta propre vie aujourd'hui.
Seigneur, je te prie pour tous ceux et toutes celles qui se joignent à cette prière ce matin. Je te prie pour tous ceux et toutes celles en présentiel ou sur Internet qui font cette démarche de dire « Moi, je me sens concerné par cette zone grise. Je me sens concerné par ces énoncés de combat, de lutte et malheureusement parfois de chute. Je me sens concerné, Seigneur. Je veux reprendre courage ce matin parce que j'ai compris, Seigneur Jésus, j'ai reçu de nouvelles révélations. Je veux reprendre courage, mais je sais que peut-être, Seigneur, en quittant ce lieu, en quittant cette connexion, je vais me retrouver seul. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait un départ nouveau, une nouvelle étape, de nouvelles dispositions. Toi qui crées le vouloir et le faire. Toi qui donnes, Seigneur Jésus, dans les cœurs de ceux et de celles qui aujourd'hui se positionnent. Toi qui donnes des résolutions profondes, Seigneur, et la puissance de les maintenir et de les accomplir. Viens créer cet état dans les cœurs de ceux et de celles qui, ce matin, Seigneur, veulent faire cette démarche de dire « Oui, j'avance vers toi. J'avance vers ce chemin de la sanctification. Oui, peut-être que je l'ai abandonné. Peut-être que par découragement, je l'ai abandonné. Je me suis laissé aller à toutes sortes d'activités, toutes sortes de pratiques. Mais aujourd'hui, je me repositionne devant Dieu. Et je reprends ce chemin. Ce chemin de la sanctification parce que je veux te plaire. Parce que je sais aussi que ce n'est uniquement que dans ce cadre-là que je peux réellement m'épanouir. Je peux être heureux. Je peux être bien. Je peux être complet. Je peux être satisfait. Donne la force aux uns et aux autres de rompre avec certaines habitudes, Seigneur Jésus. Donne la force aux uns et aux autres de rompre avec certaines pratiques, Seigneur, afin de les rendre vainqueurs, puissamment vainqueurs, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez prendre...